Promotion des valeurs, avantages et inconvénients des mensonges. Alors, Marc Goudianou, On commence par quoi? est-ce qu'il arrive que vous mentiez? Oui, il peut arriver que je fasse économie de vérité, ce qui est différent. Il peut arriver que je fasse... Ne jouez pas sur les mots sur ce Il peut arriver plateau. que je fasse... Ne jouez pas sur les mots sur vous ce savez, plateau. parfois, c'est nécessaire dans des contextes donnés. C'est quoi le mensonge d'abord? C'est de ne pas dire la vérité. Voilà. De ne pas dire la vérité. C'est quoi la vérité? En tout cas, c'est de dire la vérité. C'est de dire ce qui est. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, de dire ce qui est. Néanmoins, il peut arriver des circonstances où parfois l'on fasse économie de vérité. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, vous voyez au niveau des diplomates, pourquoi on parle de diplomatie parfois? C'est une façon d'y aller avec la manière. De savoir... La manière n'est pas synonyme de mensonge. Oui, oui, c'est vrai. Mais néanmoins, du moment où vous ne dites pas toute la vérité, ça veut dire que vous mentez déjà à un moment donné. Parce que c'est quoi mentir, vous avez dit? Le mensonge, c'est quoi? Ne pas dire la vérité. Ne pas dire la vérité. Et donc, si la vérité, par exemple, suivant le cas en espèce, si c'est plusieurs, si c'est 5 vérités qui doivent être dedans et que vous dites 3 et que vous cachez 2, ça vous mentez déjà. Mais il peut arriver, c'est pourquoi je dis qu'il peut arriver des situations où, par exemple... vous cachez 2, ça ne veut pas dire que vous refutez 2. Vous cachez, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas dire que vous avez menti. Mais néanmoins, à des moments donnés, je donne juste un exemple. OK. Un parent proche à vous, ou je prends quelqu'un où, à un moment donné, il est avec sa femme, ses enfants, et son enfant a eu une situation, la maman n'était pas là, il est allé aux soins, et banalement, sans le vouloir, l'enfant décède. La femme l'appelle, dit, ah, mon enfant, comment vous allez à l'hôpital, comment ça se passe? Ça se passe bien. Vous êtes sûr qu'il va lui dire la vérité dans ce cas-là? Jamais, il ne va pas dire la vérité tout de suite. Parce que dans ce tout de suite, mais néanmoins, il mentira. Oui, mais même s'il ne le dit pas tout de suite, dans ce cas-là, il a menti d'abord. Vous êtes d'accord avec moi? Il a menti d'abord. Parce que dans la circonstance, parce que la circonstance ne lui permet pas de dire la vérité à l'instant là à sa femme, compte tenu du choc émotionnel que cela peut générer en elle. Donc, il y a des contextes, d'accord, qui font de telle sorte que ce n'est pas pour rien que, en tout cas, celui qui est détenteur de la pensée dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce n'est pas pour rien. C'est une analyse profonde qui a été faite sur la question. D'où est sortie cette pensée? Et donc, moi, je vous dis qu'à des moments donnés, c'est vrai que certains peuvent utiliser cette rétention d'informations à pouvoir l'utiliser pour faire de la manipulation. D'accord? À l'utiliser de façon négative dans certaines circonstances. Mais je suis sûr et je le confirme que dans certaines circonstances, toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que il peut y avoir des situations où vous ne pourrez pas le dire tout de suite, mais pour l'instant, là, vous allez mentir d'abord. Et que c'est peut-être des jours après, des semaines après, que vous revenez sur le sujet avec le vis-à-vis pour lui expliquer que à tel moment, je t'ai menti. Toujours est-il que la vérité finit toujours Oui, par mais ce n'est rattraper. pas là le sujet. Mais ce n'est pas là le sujet. Allez, Oui, Ouma. vous avez promotion des valeurs, Oui. avantages Et et inconvénients inconvénients du mensonge. Dans la promotion des valeurs, le mensonge n'a aucun avantage. Non, le mensonge a des avantages. Ça, c'est la première des choses que je veux dire. Ça, c'est moi personnellement. Pourquoi? Parce que le mensonge est la base. C'est le vivier sur lequel, comment on appelle, prospèrent tous les crimes. Non, promotion des valeurs, c'est pour dire qu'on éduque. Oui, c'est ça, je dis. On Et prend donc, les valeurs. pour tous les jeunes gens qui nous Donc, qui ce nous que suivent, nous allons retenir sur ce plateau, c'est ça qui est à retenir. voilà. Et moi, je dis à tous ceux qui nous suivent et qui peut-être ont envie d'un petit conseil, pour moi, là, le mensonge, là, c'est la base de tous les vices, la base de tous les crimes. C'est de là que tout part. Oui, Tu veux devenir voleur, commence à mentir. Oui. Tu veux devenir criminel, commence à mentir. Tu veux devenir celui qui détourne l'argent de l'État, commence à mentir. Tu veux devenir un journaliste véreux qui ne fait pas bien son boulot, commence à mentir. Le mensonge, c'est la base de tous les vices. Donc, à partir de cet instant, moi, je dis, le mensonge n'a rien de bon pour la promotion des valeurs. Cela dit, ce que Marc a dit depuis le début, il n'y a rien de faux dedans. Tout ce que Marc a dit est juste. Parce que le type qui s'est assis, le penseur qui s'est assis, qui a fait comme ça, toute vérité n'est pas bonne à dire. Croyez-moi, il a pensé à quelque chose. Il sait ce qu'il dit. On ne peut pas dire toutes les vérités. Je vous assure.
La personne est là, il a une plaie au pied qui schlingue. Tu vas lui dire, mais mon frère, toi là, ton truc là, il va se fâcher. S'il a un beau, bien chaud à la maison, c'est à toi qu'il va envoyer les tchakatou, tout ce qui va avec. Donc, pour que tu puisses faire les séances de ce qui souffre. Donc, moi je dis et je répète, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais ne n'oublions pas, le mensonge, c'est la base de tous les vices. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des choses qu'on n'arrive pas, qu'on ne peut pas révéler aux gens comme ça. Parce que vous savez, pour apprendre certaines choses, pour pouvoir, comme on appelle, accepter certaines choses, il faut être dans un état d'esprit. Ou bien il faut avoir une certaine éducation pour comprendre certaines choses. Et celui-là, si tu vas lui expliquer, il peut ne pas comprendre. Tu comprends? C'est comme ça, quand on prend les décisions, par exemple, au sommet de l'État, ce n'est pas tout qu'on vient révéler, par exemple, sur la place publique, parce que le commun des mortels peut ne pas comprendre. Oui, la masse ne comprend pas toujours le bien fondé des choses. Et il faut tout un temps pour expliquer. C'est pourquoi, par exemple, il y a la diplomatie. C'est pourquoi, par exemple, il y a des journalistes. C'est pourquoi, par exemple, il y a des médiateurs dans différents secteurs pour pouvoir aller donc au contact de certaines personnes et pouvoir leur expliquer, voilà, on a pris telle décision parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et c'est là maintenant que les gens comprennent. Ce n'est pas du mensonge. Les avantages. Hein. Oui. Non, je ne vous dis pas. Ce n'est pas du mensonge. C'est du mensonge. Non, ce n'est pas du mensonge. La définition du mensonge, c'est quoi? Attendez, la définition du mensonge, c'est quoi? Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Attendez, je vais bien vous expliquer. Vous donnez les avantages là. Non. La définition du mensonge, c'est quoi? Je dis. Elle ne pas dire la vérité. Oui, la définition du mensonge, ce n'est pas dire la vérité. Mais ce n'est pas parce qu'on ne dit pas tout qu'on ne dit pas la vérité. On ne dit pas tout. Du moment où vous faites économie de la vérité, vous mentez déjà. Non, pas du tout. C'est discutable. Oui, c'est discutable. Si vous cachez certaines choses, vous les cachez. Mais vous ne mentez pas dessus. Vous ne dites pas que ça n'existe pas. Bon, je vais vous expliquer. Marc Goudjamin, aujourd'hui, là, sur ce plateau-là, je ne suis pas sûr qu'il va nous révéler, par exemple, que sur lui, dans son compte bancaire ou bien dans son compte Selcam, là, il y a telle somme dedans. Il ne nous dira jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Cela ne veut pas dire qu'il est en train de nous mentir. Mais il vient simplement, petite veste, petite chemise. La loi du silence. Oui, mais c'est ça, la loi du silence. Quelquefois, le silence est mieux que la vérité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quelquefois, le silence est mieux que la vérité. Il faut se taire sur certaines choses et dire d'autres choses pour calmer les personnes. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il y a des situations, par exemple, qui mentent complètement. Oui. Je suis d'accord avec vous. Des manipulateurs. Ne pas dire ce qui est. Faire l'option de ne pas dire ce qui est, ce n'est pas mentir parce que vous n'avez même pas parlé. Voilà. Donc, vous n'êtes pas en train de dire des contre-vérités. Mais le fait de mentir, c'est-à-dire... Dire des contre-vérités? Bon, d'accord. On attrape Marc ou Oumar avec une femme et c'est clair que... Bel exemple. Il y a combien d'infidélité? Que c'est de l'infidélité. Mais Marc dit... Jamais, jamais. C'est l'épi de maïs que tu as vu. Quand c'est comme ça, c'est du mensonge. Oui, c'est dans ce cas que c'est du mensonge. Oui, c'est pourquoi je dis que vous avez vu la question qu'on se pose, avantages et inconvénients. Je vous assure que c'est parce que l'on ne veut pas l'admettre de façon très crue, mais on sait qu'il y a des avantages liés au fait de ne pas dire la vérité qui est égal à mensonge. De ne pas dire la vérité qui est égal à mensonge. Lorsque, c'est vrai qu'Omar l'a refusé au début, mais quand il a commencé par développer, il est venu sur les aspects. Du début à la fin. Et sur les aspects, il est revenu sur les aspects, il est venu sur les avantages, par exemple, moi, de ne pas dire la vérité. Et donc, moi, je pense qu'au niveau des avantages, je donne juste quelques exemples. Si vous voulez préserver, par exemple, la relation qui est entre vous et une personne, par exemple, à des moments donnés, pour ne pas aller au conflit directement, ça veut dire que vous pourrez ne pas lui dire la vérité crue, d'accord? Pour ne pas fouetter son orgueil tout de suite, parce que vous connaissez peut-être ses émotions, vous connaissez peut-être sa réaction, et donc vous vous retenez. Je vais vous donner un exemple. Moi, je prends la vie de couple au foyer, par exemple. Ou par exemple, ma femme fait quelque chose qui est mal et que je n'arrive pas à accepter, d'accord? Mais on commence la dispute, mais je lui dis, bon, ok, tu sais, d'accord, je comprends ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Je ne lui dis pas en réalité tout de suite mes ressentiments par rapport au fait que je sois totalement fâchée, je refuse. Ou elle dit quelque chose, je dis, non, je ne l'ai pas fait parce que peut-être il y a des témoins là, ou c'est dans des circonstances où je ne veux pas lui dire la vérité, mais après, je peux l'appeler dans la chambre. Je
Je dis, chérie, ok, on a abordé tel sujet tout à l'heure. Je t'ai dit telle chose qui n'était pas vraie. Mais bon, c'est parce que compte tenu de telles circonstances, que je ne pouvais pas te le dire de cette façon. Même dans la médecine, les médecins mentent. Marc, moi, je suis Parce pas que, non, je vous assure tout. Attendez, quand vous savez ce qu'on appelle la psychologie. Oui, c'est pas du mensonge. C'est du mensonge. Non. En réalité, attends, c'est un travail. Tu as un cancer. Attendez, tu as un cancer. Non. Je te donne juste encore d'autres exemples. Oui. Ce que je dis, c'est réel. Et c'est avec preuve des exemples. C'est psychologique pour les guérir. Tu as un cancer. Mais néanmoins, on sait que si on te permet d'être tout le temps positif. Prenez littéralement dans le mot. Rien que les hormones que tu vas sécréter. Mais littéralement dans le mot, lorsque vous ne lui dites pas ce qu'il a réellement. On vous dit, Carole, vous avez un cancer du sein. D'accord? Ou bien au cancer de sang. Ne prenez pas mon nom. Ça, c'est l'infidélité. Ça n'a rien à voir. Je ne te souhaite pas la maladie. Une femme, par exemple, une dame, par exemple, qui a le cancer. Je rejette. Il y a une dame, par exemple, qui a le cancer de sang, par exemple. Oui. Et quand on a diagnostiqué, d'accord, oui, leucémie, et quand on a diagnostiqué, c'est qu'elle doit mourir, par exemple, dans une semaine. Et déjà. Dans une semaine, elle doit mourir. Mais tout de suite, le médecin ne peut jamais lui dire, madame, vous avez le cancer du sein, c'est vrai, mais que vous mourrez dans une semaine. Il ne peut jamais le dire. Impossible. Il va lui dire, il va chercher les voies et moyens pour lui dire. On va faire d'autres examens. On va faire d'autres examens ou bien on va vous prendre en charge avec le temps pour pouvoir voir tel résultat. Mais là encore, ce n'est pas encore le mensonge. Ce n'est pas du mensonge, c'est juste la loi du silence. Attendez, définissez le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Mais se taire sur la vérité n'est pas mensonge. Mais dans le cas d'espèce, est-ce qu'il a dit la vérité? Non, Marc, l'exemple que vous avez pris, regardez, la positivité dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Arrêtez, vous vous contredisez. Non, on ne se contredit pas. Oui, sérieux. Vous permettez. L'état d'esprit dans lequel vous êtes, surtout sur le plan sanitaire, peut aider, par exemple, à, comment on appelle, peut contribuer à guérir, par exemple, des cancers. Est-ce qu'il a dit la vérité dans le cas d'espèce en même temps? Oui, mais je vais vous répondre. Mais il va finir par dire la vérité. Attendez, je vais vous répondre. Est-ce qu'à l'instant là, même les deux exemples que j'ai donnés par rapport au couple, par exemple. Non, mais je vous réponds, Marc. Sur le cas en même temps, je n'ai pas dit la vérité, oui ou non? Mais il faut que je parle à un moment, Marc. Écoute, je dis et je répète. Tu as dit c'est la loi du silence. Et là, c'est la loi du silence. Non, là, ce n'était pas la loi du silence. Il se tait là, sur la maladie que la personne... Non, la personne est malade. Mais si se tait sur la maladie, ça dit il ment. Mais non, il ne Si se tait sur la maladie de la personne, il ment. Non, parce que la personne est venue faire un diagnostic pour savoir de quel mal il est en train de souffrir. Oui, justement. Mais quand tu lui dis qu'il ne souffre d'aucun mal, tu lui mens. Calmez-vous. Non, tu ne vas pas lui dire qu'il ne souffre pas. Calmez-vous. On va s'écouter sur le plateau. Quelqu'un qui se sent mal, le médecin ne va pas lui dire qu'il ne se sent pas mal. On va s'écouter. On va s'écouter. Oui. Alors, Marc, vous avez fini. Je donne la parole à Oumar. Allez-y. D'accord, merci. Carole, excusez-moi, je sais qu'il est en train de monter crescendo dans le truc. Vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le fait qu'un médecin ne dise pas à quelqu'un, tu souffres de tel mal, pour le préserver, pour préserver ton état d'esprit, c'est parce que ça joue également dans sa guérison. La positivité qu'il a va faire qu'il va sécréter des choses intéressantes, enfin, voilà. Et donc, cela ne veut pas dire qu'il ment. Il se tait juste sur la situation, le temps de guérir le malade. Je ne sais pas si vous comprenez. Une fois qu'il est guéri, on dira, ah, voilà, c'est parce qu'il avait tel mal que finalement, on ne lui a pas dit ci, on ne lui a pas dit ça, et voilà. Donc, ça, ce n'est pas du mensonge. C'est dans le processus, donc, dans le procédé que le médecin utilise ou le psychologue utilise pour donc aider quelqu'un à guérir. Ce n'est pas du mensonge, à mon avis. Et je vais vous dire encore une chose. Même au sommet de l'État, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est ce que nous aimons le plus. Il y a des décisions, par exemple, qui sont prises. Il y a des situations, par exemple, qui arrivent où on ne doit même pas l'annoncer tout de suite aux populations parce que ça peut créer la psychose. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça peut créer du désordre dans le pays. Donc, on va de manière très responsable, l'annoncer à des moments bien précis pour que les gens soient en condition donc, de l'accepter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, cela ne veut pas dire que le fait de se taire, qu'on dit et qu'on ment, non. Mentir, c'est dire une contre-vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Non, vous avez le cancer, je viens de vous dire non, vous avez le palu. Ça, c'est un mensonge. Non, vous avez un mal. Mais en fait, c'est un mal, c'est pas très grave, c'est un problème de sang, on va régler ça, on va faire ci. Non, mais ça, c'est pas encore du mensonge, à mon avis.
Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, si ça peut guérir la personne, on trouve le moyen de faire guérir la personne. Maintenant, ça peut ressembler à un mensonge quelquefois. Par exemple, quand on prend par exemple un placebo, on lui dit, voilà, et comment on appelle, voilà le mal qui va vous guérir. Parce qu'on sait que la personne même se ment. Il a un mal qu'il a inventé lui-même. Et il commence à ressentir réellement le mal. Il y a des gens comme ça réellement. Et il sent réellement le mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne peut-être donc un peu de farine, de trucs, de blé bien comprimé. Et on lui dit, voilà le médicament fétiche dont on parlait. Dès que tu vas prendre ça, c'est fini, c'est terminé. Et il y croit, il prend. Ça, c'est un placebo, ça marche. Ça aussi, c'est une méthode. Donc, ce n'est pas du mensonge. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra ne jamais mentir? Non, moi, je peux mentir. Il y a des situations où j'ai menti dans ma vie. Quand j'ai dragué des femmes, j'ai menti. Parce que c'est obligatoire. Mac, de toute façon, moi, je vais quand même... draguer des femmes, tu es obligé de mentir. Je vais quand même nous tu vas dire ce que tu n'es pas. Oui. Comment vous êtes obligé de mentir? Ah non, tu es obligé, Carole. Voilà, téléspectateur. Je pense qu'il y a un téléspectateur qui va trancher la question. Allez-y pour vos commentaires. Oui, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour, monsieur. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Jossou Désiré de Commun. Monsieur Jossou Désiré. Oui. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Jossou. Merci. Allez-y pour vos commentaires. Et vous savez, Oui. il y a des moments où on doit mentir pour sortir dans certaines situations. Oui. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis sur ma moto en circulation et je suis un peu pressé d'aller quelque part. Et au lieu de passer de l'autre côté, j'ai passé sur la grande voie, là où les voitures passent. Et il y a un policier qui m'a arrêté automatiquement. En même temps, je l'ai menti. Je l'ai menti automatiquement que j'ai une situation grave au Chénachu, que c'est mon papa qui est mort. Et il m'a appelé, oui, Jean, c'est pourquoi je suis tellement traumatisé. Vous savez, il m'a libéré. Alors que mon papa est mort, maintenant j'ai 35 ans. Vous voyez? Merci le plateau. Merci à vous. Bonne journée, monsieur Jossou. Comme quoi, on ne peut ne pas mentir. Je veux revenir sur quelques aspects très importants. Je veux parler de l'impact émotionnel. C'est surtout de ça que je parlais tout à l'heure lorsque je parle du cas du médecin, par exemple, je parle du cas du foyer, par exemple, où certaines vérités peuvent blesser, choquer ou humilier la personne inutilement. Ça, c'est en psychologie sociale. Dans les relations humaines, d'accord. Même quand c'est en psychologie, en fait, on part d'une définition. Mentir ou dire la vérité. D'accord. C'est l'un ou l'autre, oui ou non. Que ce soit en psychologie, que ce soit en politique, que ce soit dans n'importe quel domaine. Dans tous les domaines. Exactement. Donc, à part ça, il y a les conséquences sociales que cela peut générer, par exemple. Oui. D'accord. Ou même, bon, je prends souvent le cadre familial où des situations peuvent arriver, ou même le cadre éducationnel où des situations peuvent arriver. Ou en disant la vérité à l'instant là, ça va amener à des conflits qui peuvent être encore plus graves pour la suite. Et parfois, vous vous taisez là-dessus. Vous mentez. C'est parce qu'on ne veut pas assumer la terminologie. Mais on ment. Tu mens. Et parfois, on le fait pour protéger les individus. Je vous dis, nous tous, même en quittant ici, là, prions Dieu chaque matin, là. Quand on prie, là, en tout cas, moi, quand je prie chaque matin, je dis toujours à mon Dieu, pardonne-moi, d'accord, pour tous les péchés, d'accord, pour tous les péchés que j'ai commis sans m'en rendre compte. Et parfois, même dans ces péchés-là, il y a le mensonge qu'on fait. Tous les jours, même sans s'en rendre compte. C'est pas faux. On ment des fois sans s'en rendre compte, par exemple. Et donc, il y a cette situation-là. Mais néanmoins, le piège, c'est quoi? C'est quand la personne fait du mensonge, en tout cas une habitude. Voilà. Ou c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Pour ou plaire, il fait ça, ou bien pour plaire, ou bien pour manipuler. Pour montrer ce qu'on n'est pas, on est obligé de mentir. J'ai ça, voilà. Exactement. Ça ne sert à rien, j'estime. Ça ne sert à rien. Et là, ça vous rattrape. Dans ce cas, ça vous rattrape forcément. Parce que la réalité est tout autre. Les inconvénients vont vous suivre forcément. Parce que du jour au lendemain, on va comprendre que
vous êtes quelqu'un qui ment. D'accord? Et on ne vous fera plus jamais confiance. Voilà. Sur certaines questions, on ne vous demandera pas. Parce que, attends, quelqu'un qui prête, qui ne rembourse pas aussi là. C'est un menteur. C'est un menteur. Parce qu'avant de prêter, il dit je vais te rembourser. Je vais te rembourser, oui. Et il ne rembourse pas. Je l'ai dit dès le départ, c'est la base de tous les vices. C'est la base de tous les vices. Et donc, c'est vrai que dans certaines circonstances et en tenant compte de certains facteurs, il peut arriver que l'on mente. Forcément. C'est-à-dire, il n'y a pas cet humain-là, par exemple, qui peut même appeler, je peux même les inviter, ils n'ont qu'à appeler. Même le pasteur ment, même le prêtre ment. Ça, moi, je ne sais pas. Hein? Parce qu'en réalité, notre nature est une nature imparfaite. C'est une nature imparfaite. Ceux-là sont censés ne jamais mentir. Oui, Comment? on a une nature imparfaite. Ils sont faits de chair aussi. Exactement. Donc, à des moments donnés... Mais ils sont censés ne pas mentir. C'est les plus grands menteurs. Donc, peut-être que... C'est pourquoi il y a des avantages. Il y a des mensonges. C'est pourquoi on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, il y a des mensonges positifs. Exactement. Mais comme il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui nous suivent aussi, moi je pense que le mensonge n'est pas bon. Voilà, il faut conclure en disant que le mensonge n'est pas bon. Mais parce que le mensonge, c'est la base de tout ce qu'il y a de mauvais. Les politiciens sont les plus grands menteurs. Ah non, c'est la spécialité là-bas. Oui, les politiciens sont les plus grands menteurs. C'est pourquoi moi je dis jamais, je ne fais pas la politique. Les partis peuvent m'appeler, les partis m'appellent pour adhésion, tout ça. J'ai dit non, moi je ne fais pas la politique, j'aime pas. C'est pourquoi parfois, même sur certains plateaux, bien sur certains sujets, par exemple, le mieux, c'est que je ne vienne pas me prononcer, que vous me demandez de me prononcer sur certaines questions. Parce que je dirai ce que je pense. Parce qu'en politique, l'essentiel n'est pas de vous comprenez, je dirai ce que je pense. L'essentiel est de convaincre. C'est ça la politique. Il faut convaincre. Si tu convaincs, c'est tout. Oui. Si tu convaincs, c'est fini. Donc, on s'en fout de la vérité en politique. Voilà. Donc, c'est juste, voilà, là-bas, c'est même pour accéder au pouvoir, ils ont menti. Ils mentent. Oui, vous pouvez en 2026, les gens vont encore mentir. Oui, pour être dans l'opposition aussi, ils mentent. Pour être dans l'opposition, même l'opposition aussi, ils mentent. Moi, j'ai généralisé. J'ai dit en politique. Pourquoi vous voulez parler de l'opposition? Vous avez parlé d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi moi je parle de... Mais l'opposition également peut accéder au pouvoir. C'est pas forcément la mouvance qui va accéder au pouvoir. Il n'y a pas de politique en général. En politique, nous allons conclure. En politique, il y a un peu de morale aussi, il faut dire la vérité. Il y a un peu de morale. Sans ça, comment est-ce qu'on va gérer même la technologie ment. Comment est-ce qu'on va gérer la cité? Donc, il y a un peu de morale. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a tout... Il y a des mots. Il y a des mots. Je pense que quand tu demandes à Google, il t'envoie plusieurs versions d'écriture. À toi de choisir. Merci Ouma. Non, ça c'était une blague pour boucler ce numéro de Matin d'Éden. Le mensonge reste une mauvaise chose. Exactement. Mais il arrive des moments où on doit pouvoir éviter la vérité pour ne pas détruire, pour ne pas faire mal, pour ne pas susciter le pire. Je veux donner un exemple très pratique à Ouma. On n'a plus le temps. Non, on a quelques secondes. Ouma, vous sortez. Vous voyez la femme de votre ami, d'accord, sortie d'un hôtel, tout de suite, d'accord, la même journée, et que vous rentrez en même temps tout de suite, vous n'allez pas le lui dire tout de suite. Ça, c'est la loi du silence. Voilà, vous n'allez pas lui dire tout de suite. Mais vous allez trouver des mécanismes. Il y aura des méchants qui prendront leur téléphone. La sagesse impose qu'on se... Et c'est là où ils l'ont vu, là. Ils vont filmer. C'est au moment, en ce lieu-là, ils vont non seulement filmer, mais ensuite balancer automatiquement ou appeler pour dire je viens de voir ton épouse. La loi de la sagesse. Parce que vous aurez que ça va gâter beaucoup de choses. Voilà, il y a les enfants, il y a beaucoup de considérations. On vous aura compris, mais pour les enfants, le mensonge reste une mauvaise chose. Quand vous allez grandir, vous pourriez faire le discernement, savoir quand dire la vérité et quand mentir pour le bien-être de vos proches. Voilà, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Voilà, nous allons mettre un terme à ce numéro de Matin d'Éden. C'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Merci Ouma. Merci Marc Goudjanou. Et que Dieu nous pardonne pour nos mensonges. Amen. Au revoir tout simplement.